Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Mozax 976. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Pour commencer, j'ai choisi de présenter mon ordinateur. Donc, ma config actuelle, comme on peut le voir. Donc, moi, j'ai choisi le thème rouge et noir. Donc, comme on peut le voir, presque tous les composants que j'ai choisis, c'est du MSI, carte mère et plus carte graphique. Donc, voilà. Et pour commencer, déjà, la chaîne, c'est une chaîne gaming. Donc voilà, gaming sur des jeux PC. Et après, je sais pas, peut-être des tutos, mais je sais pas pour l'instant. Donc on va pas trop tarder, on va commencer sur la machine. Donc comme carte mère, j'ai une MSI Z97 Gaming 5, socket 1150, donc 1150. Comme on peut le voir, j'ai un refroidissement water cooling Corsair relié à deux gros ventilos de 140 cm, Corsair aussi. Donc ça envoie sur le Corsair écrit sur le Water Cooling Lab, dans ça s'allume. Et en dessous, j'ai un processeur, un i5 4690K overclockable, désolé. Donc, c'est pour ça que j'ai bien insisté sur le K, parce que les processeurs Intel, sans le K, donc on ne peut pas les overclocker. Donc, sur le processeur, en mode normal, le processeur, il tourne à 3,5 Hz, et en mode turbo, il va jusqu'à 3,9. Barrette de RAM, G-Skill, une paire de 4, donc 4 plus 4, ça fait 8 Go. Toujours le thème rouge, il est là, respecté. Disque dur, j'en ai un de celui qui est à gauche, 750 comme on peut le voir. Et celui qui est à droite, 1000 Go, donc 1 Tera. Plus, là on peut le voir, ça c'est un... comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Ouloulou, si ça va me revenir. Carte, carte Wi-Fi. Donc c'est un carte Wi-Fi qui fait aussi Bluetooth. Mais j'utilise quasiment jamais. Vu que moi je joue avec un câble ADSL. Ici en façade, on peut voir deux gros ventilos fournis avec le boîtier. Donc sont déjà préinstallés. Donc ces deux ventilos, c'est des ventilos de 140 cm à l'avant. Donc on peut les voir superposés pour faire entrer le flux. Donc l'air, il rentre à l'avant comme ça. Et ici à l'arrière, on a un gros aussi de 140 cm. Donc l'air, il rentre comme ça. De là, il vient ici. Et après, en haut, vu que j'ai deux gros ventilos, donc l'air, il est évacué en haut, plus ici. Et touche finale, carte graphique, bien sûr, obligé. Comme on peut la voir, comme vous le savez déjà, je pense, c'est une GTX, une MSI GeForce GTX 1070 Gaming X à la fin. Voilà. Donc, le tout nouveau Tune Frother, le système de refroidissement MSI, très silencieux, et ils ont un système qui éteint les ventilos et qui les allume à une certaine température. Donc c'est 60 degrés, je pense. Arrivé à 60 degrés, c'est là que les ventilos se mettent en marche. Donc le silence, là, il est garanti. Et comme on peut le voir ici sur la carte mère, je ne vais pas montrer. Je sais pas s'il va faire une mise en point. Ah, il y a trop de lumière.
Là, on a un petit écran qui nous permet de voir la température de la carte mère. Et donc là, je vais pas tarder, on passe à l'arrière. Donc comme vous aurez pu l'imaginer, vu qu'il n'y avait pas de fil devant, donc c'est le câble management parfait. Donc j'ai passé tous les câbles, donc comme on peut les voir ici, les câbles sortent de l'autre côté, donc ils descendent tous vers ce côté-ci. Donc le boîtier il est fait pour le câble management. Donc comme on peut le voir, tous les câbles qui devaient être à l'intérieur de l'autre côté, ben, je les ai passés derrière. Donc là, c'est mon alimentation Thermaltake, 730 watts. Ici, c'est des slots pour SSD. Comme on peut le voir là-bas tout au fond, sur les câbles SATA là. C'est une... Comme on peut le voir à droite un peu là. Vous le voyez, c'est une Samsung. Donc c'est une SSD Samsung de 230 Go. Donc voilà, et ici c'est un emplacement où on peut mettre des... Où on peut mettre... attendez. Ici c'est un emplacement pour mettre des lecteurs CD. Ouais. Ici c'est un emplacement pour mettre des lecteurs CD, mais moi j'en ai pas besoin. Tous mes jeux sont sur Steam. Donc je me vois pas... Bref, je vais peut-être y penser pour plus tard, mais pas pour l'instant. Et comme on peut le voir ici à l'avant, donc le boîtier, il est très imposant. Attendez, je vous montre une vue d'en haut. Donc il est trop imposant, comme on peut le voir. Donc on dirait qu'il fait la somme de... Regardez ici, on va bien le remarquer, il fait la somme de deux unités centrales, quasiment. Donc vu qu'il y a deux compartiments, ce côté-ci, donc aussi c'est pour stocker pour faire tout ce qui est câble management. Et ce côté-ci aussi. Donc ici pour faire passer tous les composants. Donc admirez bien. Comme on peut le voir, ben, le boîtier il est trop imposant. Et personnellement j'ai choisi ce boîtier parce que pour le radiateur que j'ai là, le Corsair en haut là, donc le Corsair, tous les boîtiers, presque tous les boîtiers que j'ai choisi, j'avais auparavant, ben, je pouvais pas le faire rentrer mon moteur cooling parce qu'il était trop imposant. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit bord qui dépasse côté gauche. Après le Corsair là, après les ventilo, il y a un petit bord, donc c'est ça ce qui me dérangeait. Et ici aussi. Donc j'arrivais pas à le mettre dans tous les boîtiers. J'étais obligé de prendre un boîtier énorme comme ça pour installer ça. Donc je vais pas trop tarder, je vais mettre tout ça, je vais tout brancher. Je vais tout remonter et brancher pour que vous voyez un peu à peu près ce que ça donne en marche. À tout à l'heure. Re, donc revoilà, donc comme vous pouvez le constater, le logo Corsair, il brille, il s'allume, donc c'est du RGB, donc on peut changer presque toutes les couleurs qu'on veut. Et sur la carte graphique MSI, ben, c'est du RGB aussi, donc on peut pas trop le remarquer à l'œil nu. C'est du blanc, mais que ça fonce un peu sur le bleu, c'est très joli à voir, agréable. Donc comme vous pouvez le voir, l'ordinateur il tourne, mais les ventilos, eux, ils ne tournent pas. Comme on peut le voir, comme vous l'avez constaté, les ventilos du carte graphique, ben, ils ne tournent pas. Vu que là, je suis à 28 degrés, comme on peut le voir, à 28 degrés. Donc après, un game, ça monte jamais à 50 degrés, donc c'est stable, c'est trop stable. Des fois 45, maximum sur GTA à fond. Je tourne à 45 aux environs, ouais. Donc comme vous l'entendez là, le téléphone il est quasiment à l'intérieur du boîtier, ben, on n'entend quasiment rien du tout. C'est le silence garanti, donc voilà. Et ici, j'avais oublié de le préciser. Ici, attendez, vous voyez, c'est le cache avant, donc il y a une petite fenêtre pour apprécier les composants à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez, le fil ici, il est relié à mon casque Razer Kraken qui est là, sublime, comme on peut le voir. Donc là, la couleur, elle est en train de respirer. Et le petit micro en haut, donc je peux le baisser pour qu'il... Donc je peux le baisser, comme ça on ne le voit pas.
Trop sympa. Et là, le petit LED, mais je sais pas si vous le voyez ou pas. Quand le micro il est éteint, ben, il y a un petit LED ici. Il y a un petit bouton ici en fait qui permet d'enclencher et de diminuer, de mettre à muer le micro. Donc là, combo, clavier. Ah, la souris, je l'ai laissé ici. Combo, clavier, souris blanche. Donc en Bluetooth pour ne pas avoir beaucoup de fils qui partent de l'ordinateur vers ici. Plus deux manettes Xbox One. Donc je fais le tour. Ça, c'est mon ordinateur pour streamer. Donc lui, il est là pour gérer tout ce qui est... Donc lui, il est là pour gérer tout ce qui est... Pour répondre aux messages. Oh, comme on peut le voir là, c'est un LG G5. Je filme avec un LG G5. Donc il est là pour répondre aux messages sur Twitch et tout. Donc comme on peut le voir là-bas, ben voilà. Le PC qui est à droite, mon écran, même pas un écran, c'est un télé. Donc moi je joue sur un télé Samsung. Donc pas trop terrible. Pas trop terrible parce que avant j'avais un écran Yamaha. Donc c'était un écran Yamaha qui faisait du Full HD et qui allait jusqu'à 144 Hz. 144 Hz, excusez-moi. Donc comme on peut le voir là-bas, ben comparé à l'écran que j'avais, mon Yamaha, ben là je suis trop perdu. Et comme on peut le voir, moi je m'assois ici et je joue sur cet écran. Donc il y a le contre-jour, vu qu'il y a la lumière, le soleil qui vient de se lever, mais c'est pas grave. Des fois, je vois pas le soleil pendant une journée parce que je baisse quasiment tous les jours, tout le temps les volets, donc on voit rien du tout. Et désolé si la qualité de l'image, il est pas trop terrible et le son, parce que là, comme j'ai dit, je suis en train de filmer en 60 images par seconde avec mon téléphone LG G5, donc voilà. Donc ça sera tout pour la présentation de mon matériel. Donc les jeux sont à suivre sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si vous aimez, si vous avez aimé la vidéo ou pas. Donc c'est à vous de voir. Donc voilà mon petit setup, mon petit chez moi. Ouh loulou les fesses, la blague. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Donc je vais essayer de vous remettre, de chercher une vidéo sur mon ancien config pour vous montrer un peu. Pour vous montrer la config que j'avais avant comparé à ce que j'ai aujourd'hui. Donc avant, c'était pas le même boîtier, c'était pas le même style, mais je vais essayer quand même de vous retrouver ça et je vais rajouter à la vidéo. Donc merci et ce sera tout pour mon setup et la vidéo, je vais rallonger. Mzee, Allez, ciao ciao. watu ngwebako.